Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 août 2026 et le suspense est terminé. Hier, Arma a enfin dévoilé les trois nouvelles couleurs pour le Mojave 6S version 3, mais aussi une version EXB. Donc voilà, fin du suspense. Donc je pensais vous faire une petite vidéo rapide hier pour confirmer tout ce que je vous avais déjà dit. Mais donc ça m'a déjà pris du temps de mettre tout en ligne. Donc tout est en ligne sur le site RC Fascar avec toutes les descriptions, toutes les pièces détachées, des possibilités de précommande. Donc vous pouvez précommander ces véhicules, hormis le jaune, mais on en parle tout de suite. Donc voilà, trois couleurs pour le nouveau BLX, donc un bleu nuit, un beige et un jaune. Jaune, a priori, 200 exemplaires pour l'Europe. Donc, je confirme, il y aura des jaunes en Europe. Et si tout va bien, je croise les doigts, je touche du bois. Normalement, on aura des versions jaunes chez RC Fascar. J'attends juste la confirmation que ma commande a bien été enregistrée avant de vous donner la possibilité de précommander, parce que donc tous les trois autres véhicules, donc le bleu, le beige et le XB, sont précommandables directement maintenant sur le site. Donc voilà, on l'attendait. J'ai des étoiles dans les yeux, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je peux vous annoncer enfin beaucoup de choses. Donc la grosse nouveauté donc sur ces véhicules, c'est la carrosserie. Donc je vais déjà vous dire le prix. Hein. Le prix, quand la version 1 est sortie, on était à 750 euros. Elle était dans la version 2 retombée à 700 euros. Ils sont restés raisonnables. On est à 720 euros pour la version BLX. On est à 850 euros pour la version EXB. Donc, je vous ai dit, c'est précommandable dès maintenant. Normalement, début septembre, je reçois les versions BLX, donc dans 15 jours. Et il faudra attendre un petit peu pour la version EXB, au mois d'octobre. Mais là aussi, on indique le début octobre. Donc la grosse nouveauté, c'est les carrosserie à boutons, mais ça a l'air efficace. Donc ceux qui ont pu déjà voir, ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez voir la vidéo sur la chaîne de Arma. Donc il soulève le véhicule à 20 cm de son comptoir, il appuie sur les boutons et malgré que tout le système est forcément en tension, il appuie et le véhicule tombe, ça a l'air vraiment efficace. Les vidéos de roulage nous montrent des accidents où la carrosserie reste bien attachée. Je crois dans cette carrosserie parce qu'on est vraiment avec un mix de la carrosserie du Mojave 4S et du Mojave Grom qui est déjà équipé de ces deux boutons. Donc voilà, vraiment accessible et a priori très très facile. Donc bon, cette carrosserie, celle du Mojave, avant, en plus des clips qu'il fallait retirer, il y avait aussi des scratchs, donc des velcro qui tenaient la carrosserie pour qu'elle reste bien fermée. Donc c'était pas simple. Donc là, je pense que c'est vraiment une évolution et une évolution aussi pour toutes les crasses qui rentraient dans cette carrosserie. Parce que donc ce véhicule, on l'aime bien parce qu'il a vraiment une forme réelle, les roues sont à l'intérieur de la carrosserie, il se déplace vraiment comme un vrai véhicule, mais toutes les crasses rentraient dans le véhicule. Et donc là, comme ils l'ont fait pour le 4S, donc il va avoir tout un système, donc il y a des côtés de châssis qui reçoivent le système, et on a vraiment une fermeture, mais en préservant forcément le refroidissement des accessoires électroniques. Donc on a vraiment les crasses ne peuvent pas rentrer dans cette carrosserie. Donc ça, c'est vraiment la grosse évolution. Donc en plus du bleu, du beige, du jaune et du noir, on a aussi cette carrosserie à peindre en transparent. Donc voilà. L'intérieur, donc là, il y a 35 nouvelles pièces. On va un petit peu voir ça ensemble, mais vous pouvez aller voir sur le site RC Fascar. Vous allez dans Nouveau, dans le bandeau au-dessus, et donc vous allez voir, il y a 35 nouvelles pièces, mais essentiellement des pièces qui vont toucher cette carrosserie, parce que donc il y a un arceau complet à l'intérieur qui va rigidifier la carrosserie. Bon, il y a le système à boutons. Donc voilà, donc c'est vraiment beaucoup de choses viennent sur cette nouvelle
carrosserie. Donc on a beaucoup de pièces qui sont là-dessus. Au niveau des tourelles, ben, ça repose, c'est plus comme avant. Donc voilà, c'est vraiment les deux boutons qui vont servir à ouvrir. En plus des arceaux, le porte-personnage, donc on avait une plaquette avec les corps des personnages, les têtes restent les mêmes, mais cette plaquette doit s'adapter au nouveau système de fixation. Donc c'est aussi une nouvelle pièce. Nouveauté aussi, comme il y a eu pour certains véhicules de la gamme 3S, de la gamme 4S, donc là je pense aussi au Mojave, ou de la gamme 6S avec le Bicroc. Donc il y a des éléments qui sont physiques, représentés en 3 dimensions. Donc ça concerne les extincteurs donc, qui sont au-dessus, qui sont vendus en même temps que les protections de toit. Mais la calandre est aussi un élément physique, donc ce n'est plus un autocollant. Et les phares arrière, donc c'est comme sur le 4S, donc il y a bien sûr des autocollants pour mettre la couleur, mais donc on a vraiment quelque chose de physique de ce côté-là. Donc cette carrosserie qui pouvait prendre cher, ben, voilà, on lui a donné un petit supplément de rigidité. Euh, donc les côtés de châssis sont des nouvelles pièces parce que donc le système vient vraiment s'accrocher dedans. Le châssis est aussi une nouvelle pièce. Donc là, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire si la forme reste totalement la même. Ce qui est sûr, c'est que c'est sur ces nouvelles versions, donc qu'elles soient BLX ou EXB, il y a beaucoup de pièces EXB et les renforts qui viennent entre les tourelles et le châssis nécessitent 2 vis. Donc probablement qu'il y a déjà un trou supplémentaire de ce côté-là. Mais voilà, si je peux vous montrer ça dans les images, je le ferai aussi. Donc je vais illustrer bien ça. Au niveau de la transmission, donc, différentiel EXB à glissement limité au centre, des différentiels open à l'avant et à l'arrière, 100K pour la graisse au centre, 80 pour l'avant et l'arrière. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur toute la gamme 6S actuellement. Le pignon, je pense que c'est un 18, donc ça sera peut-être le petit élément à revoir hein, si vous ne voulez pas avoir des vitesses extrêmes et que vous voulez préserver la température pendant le fonctionnement, mais donc ça sera peut-être à regarder. Il n'y a pas indiqué en tous les cas qu'il y aurait un second pignon. Si c'est le cas, je l'indiquerai dans la vidéo. L'électronique, on est sur le 150 ampères, version gris, c'est la version 2 de l'ESC, donc qui a fait ses preuves. Hein. On a eu des petits problèmes au début avec les nouveaux paramètres, donc le glissement de freinage. Donc c'était un paramètre qui posait des problèmes, mais tout ça est résolu. Plus de performance, on est avec le 2050 kV au niveau du moteur, donc un cerveau réactif avec donc plus de puissance. On est avec un récepteur SR315 donc qui vous permet de fonctionner avec les radios, qu'elles soient en protocole SLT ou en protocole DSMR. Et on a une radio SLT3 donc qu'on connaît bien maintenant. Bon, elle a le petit bouton orange parce qu'elle est compatible DSC, mais ce véhicule ne bénéficie pas de DSC ou de l'AVC, donc vous serez totalement maître de conduire ce véhicule dans toutes les circonstances. Nouvelle référence aussi, ce sont les roues avec des jantes noires. Donc on avait déjà les vertes qui sont jaunes, les rouges et les gunmetal. Donc maintenant on a aussi des roues noires pour ce véhicule. Les étriers, donc les étriers, on est bien avec quelque chose qui ressemble aux étriers des nouveaux 6S Kraton, donc les versions 6, donc ce système avec 16 vis par côté pour venir serrer les boules plutôt que ce gros système rouge qu'il fallait régler. Mais donc là, voilà, donc c'est une nouveauté. Pourquoi c'est des nouvelles pièces? Parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes sur les Kratons. Donc ça reste totalement ouvert pour les typhons, les infractions, les félonies. Donc voilà, on va avoir ce nouveau système. Donc avec une fixation plus performante et aussi des roulements intérieurs qui seront plus grands à l'avant comme à l'arrière, donc 2 nouvelles références, étrier avant et arrière. Euh,
On a aussi des nouvelles fixations d'amortisseurs, les fixations supérieures. Donc les stand-off qu'on avait, ce ne seront pas les mêmes que sur les autres. Donc là aussi, je devrais un petit peu attendre pour voir si c'est dû spécifiquement à ce Mojave ou s'ils ont encore fait évoluer. Mais donc, je vous en ai déjà parlé. Donc les tourelles nécessitaient des trous de 4 plutôt que, enfin de 4,5 même, plutôt que donc les systèmes en diamètre 3. Donc on a du 4. Donc voilà, ce sont également des nouvelles pièces. Qu'est-ce qui va être différencié sur la version XB? Oui, cette version bénéficie aussi du nouveau Safe Servo, hein. Donc le nouveau Safe Servo qu'on a dans les versions 6, elle est sur la BLX comme elle est sur la EXB. On a le bac à batterie avec les plus grosses sangles. Enfin voilà, toutes les évolutions de la version 6 sont également dessus, mais on a quelques petites différences et des nouvelles pièces aussi bien côté BLX que du côté EXB. Donc les amortisseurs, donc pour les deux versions, ce sont des nouveaux amortisseurs. Ils sont avec un cylindre noir pour les BLX, ils sont avec un cylindre rouge pour donc les EXB. Le cylindre existait déjà du côté de EXB, le cylindre noir est nouveau du côté BLX. L'intérieur, c'est pratiquement pareil dans les deux versions. Il y a quand même un petit plus sur la version EXB, c'est-à-dire que le piston, c'est un piston qui est usiné, donc c'est-à-dire qu'il y a une machine qui le découpe et qui fait les trous, c'est pas embouti ou post-formé, donc c'est voilà, donc c'est une autre matière et c'est beaucoup plus précis. Ça va être vraiment pour les pilotes expérimentés qui veulent vraiment quelque chose de précis. Pour ceux qui vont aller à travers tout, je ne pense pas que ça va changer la vie. Et donc ces systèmes, il y a aussi donc en plus du piston, il y a donc deux systèmes de joints. Donc je les représenterai sur la vue éclatée, qui sont différents dans ces deux versions. Pour le reste, c'est toutes les mêmes pièces. Il n'y a que ces deux-là, mais toutes les vues éclatées sont déjà donc présente sur les quatre références de piston, hein, vu qu'il y a deux pour le BLX avant, arrière et deux pour le XB. Les ressorts sont nouveaux sur les deux versions parce qu'ils sont noirs plutôt que d'être chromés. Donc ce sont des ressorts en 80 et 90, donc 80 et 90 mm contre les 110 et 70 qu'on avait avant. Donc là, il y a une petite différence. On est plus ou moins avec les mêmes puissances. Donc je sais que ça va, enfin, il faudra le voir rouler avant de dire que ça va déranger certains. Bon, rappel, ce véhicule est un véhicule euh, traditionnel. Il n'est pas là pour faire des backflips, pour faire des front flips, pour faire des sauts de malade où on va s'écraser parce que vous allez toujours taper, hein. Il n'y a rien à faire. Voilà, ceux qui veulent le faire, c'est toujours possible de faire des figures, mais ce n'est pas un véhicule qui est là pour ça. Donc voilà, c'est dit. Tourelles, les tourelles noires sur la version BLX, rouge sur la version EXB. Donc on est avec donc une version renforcée sur les EXB. Les renforts châssis, donc que j'ai parlé, les deux renforts qui vont entre les tourelles et le châssis, sont en composite sur la version BLX, sont en métal rouge sur la version EXB. Les boîtiers de différentiel, mais il y a eu vraiment une grosse évolution. On est au moins à la quatrième version en composite. Donc, ils sont déjà très très solides. Donc, composite avec joint sur la version BLX, en alu, donc en métal sur la version EXB, avec joint également. Le support de différentiel central, donc il y a une partie qui est en métal, celle où vient s'accrocher le moteur. Sur la version BLX, on est sur du composite, donc sur lequel vient se raccrocher la tourelle avec les deux barres de renfort, hein, vu que la barre de renfort est bien en deux pièces, comme sur cette nouvelle plateforme des 6S. Le différentiel central vient aussi dans un U comme ça qui est mis. Donc il est en métal sur la version EXB et il est en
composite sur la version BLX. La version EXB bénéficie aussi au niveau des bras de suspension supérieurs avant, donc de pins EXB qui viennent se mettre dans une pièce en métal EXB, contrairement au BLX qui est en composite, donc qui est la version qu'on trouve sur tous les 6S BLX. La barre de direction est aussi EXB, donc un métal un peu plus résistant sur la version EXB. Le support servo, lui aussi, est la version métal sur la version EXB. Donc voilà, donc les amortisseurs sont différents. Les tourelles seront différentes, renforts châssis différents, boîtier de différentiel différents, support de différentiel central, il y en a un qui est différent, support bras de suspension différent et support servo. Donc voilà, ce sont les éléments qui sont différents entre les deux. Pour le reste, c'est tout pareil. Mais donc on est déjà avec la version BLX bien au-dessus, donc pour les 20 € de supplément, on est bien au-dessus de ce qu'était la version BLX. Même la version EXV précédente, il y a des éléments qui n'étaient pas là. Donc on est vraiment sur les versions BLX de manière générale bénéficient maintenant du châssis EXV, donc on va vraiment sur de la solidité. 120 € de plus pour, non, 130 € de plus pour la version EXB. Donc ça les vaut parce que déjà on est à 110 € pour le boîtier de diff. Donc n'allez pas acheter un BLX pour le faire devenir un EXB. N'allez pas essayer de faire évoluer votre version 1 ou votre version 2 de ce véhicule pour le faire évoluer avec une carrosserie. Non, c'est impayable les pièces détachées pour arriver à ça. Donc voilà, très bien équipé et vous l'aurez en septembre si vous partez sur une BLX. Si vous avez les 130 € en plus et que la couleur noire ne vous dérange pas, oui, ça vaut la peine. Je vous dis déjà, un boîtier de diff, on est déjà presque avec la différence de ce côté-là. Mais voilà, 130 €, c'est quand même 130 €, hein, donc vaut mieux les mettre dans son assiette que pour avoir une version que vous n'allez peut-être pas utiliser pleinement, cette version EXB. Donc voilà, les grosses différences entre ces deux véhicules. Donc la date, j'ai dit, hein, donc les début septembre, donc peut-être dans 15 jours pour les versions BLX, début octobre, donc dans 1 mois et 15 jours pour les EXB. Pour l'instant, quand vous précommandez, il faut choisir votre point relais, mondial relais, parce que si c'est livrable là, ce sera gratuit dans les points mondial relais. Si les boîtes sont trop grosses, comme ça l'était avant, comme ça l'est pour les cratons, donc je pense qu'on sera de nouveau avec 2 cm de trop, et ça sera livré avec livraison offerte par GLS à domicile. Donc quand vous faites votre commande, vérifiez bien. De toute façon, je vous recontacterai si c'est le cas, mais vérifiez bien que l'adresse qui est indiquée, c'est une adresse où je vais pouvoir livrer par GLS, donc ça évitera toutes les erreurs. Donc contrôlez vos coordonnées, contrôlez vos numéros de téléphone. Donc si vous avez un mobile, mais qui n'a pas de mobile? Donc si vous avez un mobile, indiquez bien votre numéro de mobile pour recevoir un message lorsque votre colis est disponible dans un point de retrait, ou avoir de la part du transporteur peut-être une plage horaire quand il va livrer. Donc vérifiez bien vos coordonnées, vos adresses, vérifiez que votre adresse est bien complète dans la barre qui est prévue à cet effet. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur ces véhicules. Oui, j'ai la banane hein, aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous. Les stocks sont à flux tendu dans tous les domaines. C'est aussi le cas chez Horizon, c'est aussi le cas pour Arma. Là, j'attends d'avoir une seconde vague, enfin non, une 4e vague, je pense, de,
de talion. Donc le talion est de nouveau disponible qu'en octobre. J'en ai reçu, donc ils arrivent des fois un petit peu avant, mais voilà. Donc ce sera la même chose pour le Mojave. Donc moi j'en ai commandé beaucoup. J'en ai commandé beaucoup. Les précommandes sont là. Une fois qu'il n'y en a plus, ben, les précommandes seront plus là. Et on attendra d'avoir des véhicules de stock pour pouvoir les acheter une fois que ma première commande sera épuisée. Donc si vous voulez rapidement un véhicule, parce que donc et ça fait depuis juin, hein, donc juin à octobre pour cet Allion, la même chose, ceux qui ont eu la chance d'avoir le Losi 5. Là aussi, on est au mois d'octobre, hein, donc il n'y en a eu que quelques-uns livrés au mois de juin, et ouais, c'est reporté en octobre. Mais c'est normal, la survie des marques passe par une gestion très différente des stocks, parce que c'est très difficile, il y a beaucoup de nouveautés dans toutes les marques. Donc voilà, il fonctionne par flux. Et c'est pas l'Europe qui va être mal servie cette fois-ci, hein. Donc c'est juste que de manière générale, ben, on diminue les disponibilités de stock, parce que pour le 5, c'est mondial, hein, pour le Losi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper des nouveautés. A priori, il va encore avoir des nouveautés aussi chez Arma. Abonnez-vous à la page Facebook, hein. Donc hier, j'ai pas eu l'occasion de faire la vidéo, c'était trop de charge de travail pour être sûr de vous faire une belle vidéo, mais aussi que vous ayez déjà toutes les informations hier. Donc c'est par Facebook que j'ai communiqué sur la page Facebook. Donc abonnez-vous à la page de la boutique. Euh, Évaluez-nous sur Google. Donc il y a énormément, je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait, il y a déjà énormément d'avis sur Google. Donc si vous avez un compte Google, que vous avez déjà acheté ou communiqué avec la boutique, n'hésitez pas à donner votre retour d'expérience. Si vous connaissez pas ou mal, ou que vous voulez en savoir plus sur la boutique, allez voir les commentaires. Donc vous pouvez aller voir. Donc normalement, j'aurais fait apparaître le code QR pour que vous puissiez évaluer directement la boutique, mais allez sur le site, sur la page, sur la home page. Donc en dessous, vous avez les derniers commentaires, les 5 derniers commentaires. Donc sont affichés sur la page, mais donc vous pouvez aussi cliquer pour aller voir sur Google les commentaires qui sont là. Donc voilà, n'hésitez pas. Les températures ont l'air de devenir plus supportables. J'espère que tous ceux qui ont eu des problèmes, que ce soit avec la chaleur ou avec les incendies, que tout ça se résout pour vous, que tout se passe bien. Et j'ai hâte de vous revoir. Donc je serai normalement à Paris fin août. J'irai, dès que je reçois les Mojaves, voir Mani. Donc on va essayer de se donner rendez-vous aussi donc en Alsace, près du Grand Blond. Donc ceux qui pourraient éventuellement être disponibles, on essaiera de vous donner rendez-vous. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un très bon week-end. Demain, c'est férié, c'est le 15 août, donc je préparerai vos commandes, elles partiront lundi matin, mais donc il n'y en aura pas de déposé ce week-end, donc un petit jour supplémentaire de livraison, mais ça ne sera pas dû à moi, ce sera dû au transporteur. Salut, salut!